les choses de la vie, rester à sa place, qu'il est parfois difficile de se retenir de dire des choses, rester à sa place, à sa juste place. Il y a des situations d'injustice, d'incompréhension, qu'on aimerait parfois se libérer, crier haut et fort que ça ne va pas. Je voulais aborder ce sujet parce que aujourd'hui, j'ai posé un jour de congé. Et mes voisins de l'étage au-dessus, ceux qui font du bruit, ils ont décidé d'adopter un petit chien récemment. Et un chiot, c'est quelque chose de mignon, bien sûr, mais on ne prend pas un chiot par hasard. On prend un chiot parce qu'on a envie de lui apporter du bonheur, qu'il nous apporte aussi du bonheur, mais c'est un échange mutuel. C'est une boule de bonheur, c'est une petite boule de poil qui vous apporte tant, et c'est pas une décision à prendre à la légère. C'est pas un objet. Et là où je veux en venir, c'est que il faut bien réfléchir avant d'en prendre un, savoir si on est capable de s'en occuper et de le sortir régulièrement et de lui apporter tout ce dont il a besoin en soins, en bien-être et comment dire, il est parfois délicat de, comme je le disais, de rester à sa place. Du matin jusqu'au soir, ce petit chiot passe son temps à gémir, à pleurer, à japper, parce qu'il est tout seul. Il faut savoir qu'un chiot, il faut le sortir toutes les 2 heures, même la nuit. C'est comme un bébé. Et ce petit chiot, il reste 8, 10, voire 12 heures tout seul. Le midi, il y a une voisine qui est bien gentille et qui le sort lorsqu'elle a le temps. Et sinon, ce petit chiot reste tout seul. Et pour moi, c'est de la maltraitance. Parce que on prend pas un chiot si on n'est pas capable de le sortir plusieurs fois par jour et de s'en occuper correctement, de l'éduquer correctement. Et les murs sont tellement fins, les planchers sont fins et j'entends tout. J'entends quand cette personne rentre le soir et engueule ce petit chiot qui n'a rien demandé et qui veut qu'une chose, c'est se dépenser, sortir et qu'on s'occupe de lui. Alors dire à un chiot dégage, arrête, dégage plusieurs fois, je trouve que c'est trop. Pour moi, c'est beaucoup trop. Et j'arrive pas forcément à fermer mes oreilles. J'assiste impuissante au fait que ce petit chien est délaissé toute la journée et le soir, alors qu'elle pourrait s'en occuper, elle fait du ménage, elle passe l'aspirateur pendant que ce petit chiot pleure et demande de l'attention. Rester à sa place, c'est ne pas intervenir pour l'instant, c'est être observateur et attendre de voir si la situation va empirer ou pas. Et le problème, c'est l'instinct, le pressentiment, l'impression qu'en fait, il y a quelque chose qui va mal se passer. Et cette impression-là, il faut parfois attendre, ne pas s'emballer. En fait, il y a parfois des moments où vous aimeriez peut-être aussi comme moi crier et dire que ce n'est pas bien, faire la leçon. Mais qui est-on pour juger quelqu'un d'autre? La manière dont elle éduque ses enfants, la manière dont elle éduque son chiot, la manière dont elle se comporte avec d'autres. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas mon rôle d'aller toquer à sa porte et de lui dire que ce qu'elle fait, ce n'est pas bien. C'est
c'est à chacun de prendre ses responsabilités. C'est à chacun de savoir rester avec cette distance et de ne pas se mêler des affaires des autres. Tant que un individu, un enfant ou un chien n'est pas, ou un animal de manière générale, un chat aussi, n'est pas en danger, tant qu'il n'y a pas de violence avérée, il faut savoir se taire et rester à sa place. Comment réussir à mettre de côté ces ressentiments, ces sensations étranges et bouleversantes? Eh bien, dans ces cas-là, je vous invite à tout simplement mettre de la musique dans vos oreilles ou des bouchons d'oreilles, des boules caisses et penser à autre chose, même si c'est dur. Parce que je vous le rappelle, ce n'est pas à vous de vous mêler de la vie des autres. Ce n'est pas à vous d'intervenir tant que la situation n'est pas grave. C'est à vous de prendre sur vous et allez vous défouler ailleurs, allez courir, allez marcher dans les bois. Ça vous aidera à penser à autre chose. Là où par contre vous pouvez intervenir, c'est quand vous êtes dans des situations dans l'espace public ou dans un transport public et que vous êtes face à une injustice, face à une situation de violence, de discrimination, de racisme. Là, verbal, vous pouvez intervenir parce que c'est à chacun de transformer les choses et d'agir à son échelle. Si vous voyez quelqu'un insulter quelqu'un d'autre, si vous voyez quelqu'un dénigrer une personne à cause de ses origines, à cause de son handicap, là vous devez intervenir. C'est votre droit et c'est votre rôle aussi en tant que citoyen et en tant qu'humain, en fait, d'intervenir et de défendre, de venir en aide à quelqu'un. Dans cette situation-là, vous pouvez intervenir. Dans cette situation-là, vous êtes obligé et vous devez d'intervenir. Mais pour les autres situations où on ne vous a rien demandé, eh bien, défoulez-vous sur du papier, défoulez-vous en faisant du sport ou en écoutant de la musique, en lisant. Retrouvez votre place et apprenez, à vous détacher de ces situations qui peuvent vous bouffer le cœur et l'esprit. C'est important de relativiser, de ne pas vous laisser submerger par les émotions. Votre sensibilité, elle est naturelle, mais vous devez réussir à la canaliser. Soyez fort et ne soyez pas mélancolique, surtout pas.